Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de ce jour c'est se préparer à mourir. Se préparer à mourir parce que c'est un thème difficile, mais on doit pouvoir aimer aussi les difficultés. Parce qu'il est constaté, après les statistiques, après les expériences, que beaucoup de personnes ne se préparent jamais à mourir. Et après leur mort, c'est la désolation totale. Pendant le deuil, on ne pleure pas seulement leur départ, mais on pleure alors le désordre qui est laissé. On ne sait pas ce qu'il faut faire, les enfants ne savent pas comment il faut se comporter, et la conjointe ou le conjoint ne sait pas ce qu'il faut faire. Où sont les papiers de terrain? Où sont les papiers de mariage? Où sont telle ou telle chose? Même les comptes en banque ne sont pas connus. On n'a pas les codes, même de Momo et de Flouza, alors de son portable, alors qu'on sait qu'il y a des millions même peut-être sur son compte, sur le téléphone, mais personne ne sait rien. Et maintenant, ses proches rentrent maintenant dans la misère, dans le manquement total, alors que papa avait été riche, maman avait été riche. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, non seulement nous devons prier et être prêts à mourir à tout moment, ou être prêts pour le retour de Jésus, d'accord, mais de façon pratique, de façon familiale, de façon professionnelle. Comment est-ce que nous nous préparons à mourir? Voici que toute personne sur la terre des humains, même le bébé qui naît aujourd'hui, est un candidat à la mort. Alors, comment est-ce que nous nous préparons à mourir? Quelles mains nous passons à notre conjoint, à notre conjointe? Qu'est-ce que nous disons à nos enfants pour que après notre mort, ces enfants-là ne deviennent pas des cas dans la société parce que leurs parents, leur coach, leur mentor s'en est allé? Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il est temps maintenant de bien préparer sa mort pour que après notre mort, ce ne soit pas la désolation, ce ne soit pas des problèmes, mais que ce soit des solutions. Feu Dr Maïs Monoro a dit que alors les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre, simplement parce que c'est des chants jamais chantés qui alors sont partis, c'est des poèmes jamais écrits, c'est des découvertes jamais faites. On n'a jamais rien transmis, on est mort avec toute sa richesse intellectuelle, toute son onction, toute sa richesse alors spirituelle. Regardons même dans la parole de Dieu, regardons le prophète Élisée qui est mort avec toute son onction, qui n'a pas pu transmettre. Lui, il a pris la double onction d'Élie et il est mort avec. Tellement que le jour où, avec des bruits de guerre, on a lancé alors un cadavre qui est parti tomber sur ses os, le cadavre s'est encore relevé rapidement parce que ressuscité, parce que tombé sur les os du prophète Élisée. Préparons notre mort. Il est temps maintenant de commencer par passer la lèvre. Ce n'est pas normal qu'après nous ce soit l'apocalypse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Préparons la relève. Préparons, informons autour de nous. Préparons-nous à laisser établir. Préparons-nous à passer de l'autre côté et à rentrer à la maison du Père en disant vraiment, j'ai bien accompli la mission, j'ai passé service et maintenant je suis là. Lorsque le docteur Feu Maïs Monoro était décédé, son fils dans son horaire funéraire a dit, alors ce monsieur-là a donné tout ce qu'il avait. Il a bien préparé sa mort. Il s'en est allé. Il est temps maintenant que nous laissons des exemples comme ça. Il est temps maintenant que nous puissions informer ceux qui sont autour de nous. Au lieu d'avoir tout le temps peur de la mort, tellement qu'on n'en parle même pas. On n'aborde jamais le sujet. Il faut maintenant aborder le sujet. Que l'apôtre Paul nous a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si la mort nous est un gain, pourquoi est-ce que nous avons peur de la mort? Sans la mort, nous n'irons pas au paradis, nous n'irons pas au ciel. Ça veut dire que si nous avons peur de la mort, ça veut dire que nous avons un problème d'obéissance à la parole de Dieu. Répentons-nous et marchons maintenant en intimité avec Dieu. Obéissons à la parole de Dieu et soyons prêts à tout moment. Parce que nous ne connaissons pas le temps. Nous ne connaissons pas le moment. Nous ne connaissons pas l'heure. À tout moment, nous pouvons partir. Il est temps de préparer sa mort. Se préparer à mourir, à bien mourir. Pour être vraiment en paix. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais prier pour une personne qui a toujours eu peur de la mort et qui ne prépare pas la mort. Qui garde toutes les informations par devant elle. Qui ne prépare jamais la relève. Qui n'informe pas conjointe. Qui n'informe pas les enfants et qui n'informe personne. Et bientôt, ce serait le désordre. Ce serait l'apocalypse après son départ. Ce n'est pas normal. Ce serait le dénouement total, la pauvreté, la misère. Sa progéniture va mendier son pain, alors que la Bible a dit, on ne doit pas mendier le pain lorsqu'on est béni de Dieu. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, alors faisons très attention pour être des justes. Parce que le psalmiste a dit qu'il a vu le juste vieillir et sa progéniture n'a jamais mendié son pain. Préparons-nous à bien mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Chido Prudence Aimé.